il y a des différences entre l'inconscient et biconscient. On a touché inconscient. Maintenant, on va toucher les biconscients. Comme je voulais ajouter aussi, au niveau de l'inconscient, c'est ce qui possède ta conscience. Ça possède ta conscience réelle. Tu ne peux pas voir les choses comme réelles. Tes choses dans ta vie deviennent comme imaginaires. Même la vie chrétienne, ta foi n'est pas réelle. Tu vois, il y a d'autres personnes, même quand ils sont en train de prier, ils sont moins concentrés. Tu vas voir comme un enfant qui ouvre les yeux, on te ouvre les yeux. Ça, c'est le niveau de l'inconscient qui travaille. Ils vont te déconnecter peut-être. Au moment d'écouter la parole qui était touchante, au moment que la parole faisait du travail en toi, il y a quelque chose dans l'inconscient qui vient te déconnecter. Donc, c'est au niveau des nerfs. Mais il y a une différence. Comme je te dis, l'inconscient, c'est une manifestation aussi des actes, dans des rêves qui se manifestent des caractères. Dans l'inconscient aussi, il y a une fois que la personne, et le niveau de l'inconscient, c'est un niveau dangereux. Hey! Tu sais, quand ton inconscient ne comprend rien, là, ça devient très dangereux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand quelqu'un ne comprend pas ce qui vient dans sa vie, pourquoi ma vie est comme ça? L'ennemi se cache au niveau de l'inconscient. Ça devient très dangereux pour la vie d'une personne. C'est un ennemi caché. Mais l'ennemi caché sera révélé dans les églises. L'ennemi, il faut chrétien prier beaucoup. Tu vas prier cette année. Aucun ennemi sera inconnu dans la saison de ta vie. Ils seront tous manifestés. Mais le niveau de l'inconscient, c'était un niveau que l'ennemi est très dangereux. Il va s'échapper à la conscience. Il y a beaucoup de gens, écoute-moi, je vais aller un peu lentement. Parce que c'est un enseignement qui m'a trop béni. Je sais que toi aussi, parce que c'est un niveau de psychologie, niveau du pensée, niveau de réaction. Tu sais, il y a de dire que je suis chrétien, pourquoi on parle de psychologie? Mais tu es chrétien, oh. La façon que tu te comportes là, hein? Quand tu laisses le péché, tu retournes encore. C'est comme un animal, comme un chien qui vomit, qui va aller encore prendre. Est-ce que tu es normal? Tu avais laissé l'impudicité. Tu avais laissé le mensonge. Tu avais laissé à voler. Tu avais laissé à être les maris de nuit et les femmes de nuit des gens. Tu commences encore. Est-ce que tu es normal? Le niveau de l'inconscient. C'est comme ça que tu vois. Et l'inceste est au niveau de l'inconscient. C'est une pensée qui se révèle à l'intérieur. C'est comme ça que les chrétiens, aïe, 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 oh, les chrétiens, aujourd'hui ils vont dire, qu'est-ce que maman est en train de prêcher? Mais les seigneurs m'ont appelé au temps de consultations. Il y a les maladies au niveau de l'inconscient. Il faut que ça soit guéri. Tu veux que je prêche quoi? Parce que d'abord, la personne même ne connaisse même pas que je suis malade. Il faut d'abord les révéler, la maladie, ça se trouve où? Hein? Tu vas me poser encore la question, pourquoi tu parles de l'inconscient? Je dis c'est le pouvoir des chiens. Le pouvoir, c'est dans des rêves. Tu rêves des gens de ta famille depuis que tu es grandi. Tu rêves dans votre maison que tu as grandi. Votre maison, là, c'est le niveau de l'inconscient. Comment tu sors? Tu fais des prières, tu ne sors pas. Tu fais des prières, tu ne sors pas. C'est collé. Tu trouves, mais pourquoi le problème est collé à moi? Mais parce que c'est au niveau de l'inconscient. Et c'est collé à l'intérieur de toi. Mais comment le mari de nuit ne finit pas? Oh? Femme de nuit ne finit pas. Mais c'est un pouvoir des chiens qui se collait au niveau de ton âme, au niveau de l'inconscient. Comme je te dis, l'ennemi inconscient, c'est l'ennemi réducteur qui vient du sang. C'est comme ça que d'autres personnes sont des sorciers inconscients. D'autres personnes sont des marabouts inconscients. D'autres personnes sont dans le monde inconscient. D'autres personnes, ils font des choses inconscientes. L'ennemi inconscient, on ne peut pas l'arrêter. L'ennemi qui est inconscient agit au niveau de l'âme. La délivrance peut partir, mais tu retournes encore, comme on a dit. Les psaumes, comme on vient de dire, les psaumes 59, verset 6, comme on a dit, psaume 22, verset 22, il y a le pouvoir des chiens au niveau de l'inconscient. Celui qui est inconscient, c'est héréditaire. C'est le voodoo héréditaire, c'est la sorcellerie héréditaire qui agit dans le comportement, les caractères de la personne. Il commence à manifester les choses de ses ancêtres dans sa vie, mais lui-même ne sait pas. Tu deviens avec des caractères impulsifs, des comportements sensibles, mais c'est au niveau de l'inconscient, cette sensibilité est.
comme l'ennemi est inconnu au niveau de l'inconscient, c'est l'ennemi dangereux. On est délivré si on connaît l'ennemi. Mais si l'ennemi s'incarnise, comment on va le connaître? Ça devient un niveau inconscient. Et le niveau inconscient, il y a une réalité qui t'entoure. Que l'ennemi veut s'échapper. Dès que tu rêves, tu vois les rêves. Beaucoup de gens rêvent. Les matins, ils oublient. Ça, c'est l'ennemi, l'inconscient. Il s'échappe. Il ne veut pas être renoncé. Il ne veut pas être détecté. Il ne veut pas qu'on le connaisse. Il va se cacher. Ça, c'est le niveau de l'inconscient. C'est un niveau héréditaire inné. Caractère d'un père devient, son fils comporte comme son père. Ça devient inné. L'impudicité innée, si dans votre famille, les gens ne se marient pas, c'est au niveau de l'inconscient. Au niveau de l'inconscient, c'est cet envoûtement, cette malédiction a été transmise dans toi et dans ta vie. L'ennemi va se révéler. 2022, tu ne fonctionnes pas avec un ennemi inconnu. Tu as vraiment raison de prier et de connaître l'ennemi inconnu qui soit révélé pour que sa puissance, son règne finisse. Là, on avait touché au niveau de l'inconscient. C'est aussi dans le niveau de l'inconscient, il y a des messages qui viennent aussi. L'échec vient, te parle dans tes oreilles. Parce que c'est le niveau de l'inconscient. L'échec vient. Il commence à te dire, tu vas échouer. Il va te dire, déconnecte-toi. Il va te dire, tu as la peur. Il va t'amener la peur. C'est au niveau de l'inconscient. Il va te l'amener. C'est le pouvoir des chiens, le pouvoir du diable qui va agir dans la vie de quelqu'un. Mais celui qui est en Christ, si tu as Jésus en toi, tu vas dominer sur le pouvoir des chiens, qu'on vient de dire le psaume 22, verset 20. Et ce qu'on vient de lire à Proverbe 26, verset 11, que c'est un insensé qui va encore manger le vomissement. Les choses que tu avais laissées, la vie du péché que tu avais abandonné, tu deviens comme un cochon. Un cochon va aller te rouler dans les boues. Il ne sait même pas, même si on les lave, même si les fermiers lavent le cochon, il va retourner encore dedans. Avant de toucher, on va lire notre verset. Là, je vais arriver à la différence entre l'inconscient et biconscient. Pour que tu sois délivré à l'ennemi inconnu. Mais on va lire d'abord la parole de Dieu. 2 Pierre 2, 22, qu'est-ce que ça nous dit? Béni soit le nom du Seigneur. 2 Pierre 22. Tu seras béni. Je vais aller tranquillement, doucement. Parce que l'ennemi inconnu est dur. Hein? Beaucoup de gens prient. Ils gênent, mais ils ne sont pas délivrés. Parce que l'ennemi est inconnu. Cette année, tu ne finis pas avec l'ennemi inconnu. Il faut que ton ennemi, au début de l'année, l'ennemi soit dévalé. Pour que tu le connais et tu vas les dominer. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça nous dit? 2 Pierre 2, verset 22, nous dit quoi? On va lire pour aller dans notre étape de la biconscience. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, il est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Les chiens retournent à ce qu'il a vomi. Et les truites lavent sa voutrée dans les borbires. C'est comme quelqu'un, ce proverbe est vrai. Les chiens retournent à ce qu'il a vomi. Comment tu retournes toujours à ce que tu as vomi? Parce que tu s'échappes, l'ennemi t'échappe au niveau des pensées, au niveau de biconscience. Il t'amène la négativité, il t'amène des troubles mentaux, il t'amène des problèmes, des caractères de comportement vraiment agressifs, il t'amène des comportements vraiment non tolérables, il t'amène des manques de manières. Tu commences à refléter quand le problème t'arrive, tu n'arrives pas, tu deviens peureux, tu ne deviens pas capable à surmonter les épreuves parce que l'ennemi, il cache au niveau de l'inconscient. Aujourd'hui, on va toucher au niveau des biconsciences. Qu'est-ce que ça nous amène? On va dans la parole de Dieu. C'est un enseignement qui va bénir un peuple de Dieu. Peuple de Dieu, l'ennemi était caché. Je ne veux pas que tu finisses l'année avec l'ennemi est caché. Il faut connaître l'ennemi est caché. Au niveau des biconsciences, c'est celui qui a des caractères bizarres, qui consiste à amener l'inconnu
Donc, quelqu'un a des caractères dans les biconsciences. Biconscience, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans l'environnement. Les amis, des connaissances, peuvent s'incarniser en toi. Ils commencent à réagir dans ton corps avec une façon bizarre. Tu commences à te comporter bizarrement. Tes réactions deviennent bizarres. Les mouvements deviennent bizarres. Les désirs de tes rêves deviennent des mauvais rêves, des mauvais désirs. Tes désirs ne vont bien, des désirs deviennent charnels. Au niveau de spiritualité, tu deviens des maris de nuit, des femmes de nuit, tu commences à trouver ça confortable. Tu ne réagis plus parce que tu aimes ça. Ton corps devient souillé. Tu deviens comme le cochon qui va aller rouler dans les boues. C'est l'exemple qu'on donne. Même si on lave le cochon, il va le bout, il va encore se rouler. C'est comme un chien, même si on les lave. Le chien, il vomit, il va encore manger ses vomissements. Tu deviens dans cet état. Tu deviens dans cet état-là. Au niveau de biconscience, les rêves de tes désirs, ce n'est plus toi. Il y a des choses qui s'utilisent au niveau de la psychologie de l'homme. Le diable vient t'utiliser avec le pouvoir des chiens. L'ennemi vient, il te entre à toi. Les péchés abandonnés, le mal abandonné, tu vas encore aller manger de nouveau. Tu vas retourner encore de mauvaises choses à l'intérieur de toi. Les choses que tu as abandonnées. Et le niveau de biconscience, le diable aime toujours à dire aux gens, j'étais. C'est là où le passé fonctionne dans la vie chrétienne. C'est le niveau de biconscience que le diable fonctionne avec les verbes passés. J'étais un grand intercesseur. J'étais un grand homme de Dieu. J'étais une grande femme de Dieu. J'étais un grand donateur. Ça, c'est les choses bizarres qui se fonctionnent au niveau des biconsciences. L'ennemi caché va s'installer. Ton état psychique de l'inconscient, tu ne vas pas le connaître. Il va influencer tes comportements conscients. Tu deviens avec tes comportements conscients, tu agis bizarrement. Même à l'église, même dans la vie chrétienne, tu deviens impoli. Tu deviens dans la révolte. Parce que ça, c'est le niveau de biconscience qui va perturber le caractère de beaucoup de gens. Ta façon va changer. Ton influence changera. Ta façon de se comporter. Parce que là, le pouvoir des chiens, c'est comme tu deviens, comme on dit, à deux pierres. À deux pierres. 2, verset qu'on vient de lire. 22. Tu vomis, c'est un proverbe est vrai. Tu vomis, mais tu retournes encore à tes vomissements du péché. Tu avais abandonné, tu retournes encore à ton occulte. Tu avais laissé tes pensées à faire des codes, à faire de mauvaises choses, mais tu les recommences de nouveau. Ça, c'est le niveau de la psychologie au niveau de biconscience. Niveau de biconscience, niveau d'inconscient, c'est plus la sorcellerie héréditaire et l'occulte de votre famille. Au niveau de biconscience, c'est l'environnement. La réalité que tu vis, dans les églises que nous partons, les gens que nous côtoyons, les amis qui nous approchent, c'est le niveau des biconsciences. Il peut entrer chez toi, changer le comportement et le caractère de ton mari et de tes enfants. Il peut changer ton environnement. Tes enfants agissaient bien, ton mari agissait bien, tout en toi devient perturbé. Au niveau des biconsciences, ils vont tout perturber. Au nom de Jésus, je brûle ces yeux de ténèbres maintenant. Le pouvoir des chiens, je te détruis par le feu dévorant. Au nom de Jésus, toi qui me braques tes yeux rouges, je te consume par le feu. Au nom de Jésus, ta vérité est révélée. Le pouvoir des chiens est révélé. Tes yeux rouges, je te consume maintenant. Tu me regardes maintenant avec les yeux rouges. Je te brûle par le feu dévorant au nom de Jésus. Que salé de feu, puissant de Pentecôte, descend sur toi. Ça te carbonise et ça te brûle. De la tête aux pieds jusqu'à ton ADN. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une pratique. Quand les gens pratiquent de mauvaises choses, c'est au niveau de biconscience que tu commences à pratiquer. Il peut te donner les contrats de la sorcellerie inconsciente. Il peut te faire entrer
au niveau de l'occulte inconscient, sorcellerie inconscient. Ils vont te faire signer la nuit, dans des rêves. Tu entres d'une façon biconsciente. Ils vont te faire entrer dedans. Tu commences à réagir. La façon de réagir, vraiment la révolte, la racine de ta vie devient démolie et détruite. Et ton avenir, la façon de fonctionnement, c'est quelqu'un qui fonctionne la nuit, jour, comportement bizarre dans ses pensées. Ses pensées deviennent bizarres jour et nuit. Il commence à penser des choses vraiment bizarres. C'est comme le toxique de code qui va entrer dans son cerveau, qui va manipuler la vie d'une personne. Il te manipule comme un niveau de biconscience. C'est un ordinateur proclamé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es béni. Je te dis, peuple de Dieu, tu es béni. C'est au niveau de biconscience. C'est ce niveau-là que le diable met l'état de l'esprit de la personne en vie. Et la crainte. Tu commences à avoir la peur. La personne tremble. Ça, c'est le niveau de biconscience. C'est là où la crainte et l'envie, la jalousie de faire mal se manifeste. Et le fonctionnement des caractères de la personne, même la nuit, tu deviens avec ce pouvoir du diable qui agit en toi. Tu commences à fonctionner, ta racine soit perturbée. Et les paroles, ils vont même connecter à ceux qui sont tout autour de toi. Leurs paroles deviennent toxiques sur ta vie. Et ce sont, comme je t'ai dit, au niveau de biconscience, c'est au niveau que l'ordinateur est proclamé. Comme logiciel. On te proclame. La sorcellerie de biconscience. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te proclame occulte. Au niveau de biconscience. Tu es proclamé. S'agit. Là aussi, ça va mettre un enregistrement. Ça va enregistrer les angoisses. Ils vont t'enregistrer les angoisses. Tu seras dans l'angoisse et dans la panique. Si tu te dis, je vais quitter ça, je ne veux pas, ils viennent te faire la peur. Ils commencent à te faire paniquer. Parce qu'ils vont enregistrer, comme on dit, au niveau des cerveleurs. Ne me pose pas la question, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je dis, c'est la consultation. C'est pour guérir les problèmes spirituels. Les problèmes que moi je te parle, c'est la parole de Dieu, c'est les problèmes spirituels. Beaucoup de gens, ils se connaissent. Si tu écoutes cet enseignement, tu restes tranquille, tu vas découvrir, l'éclairage va entrer dans ta vie, l'ennemi inconnu va disparaître et tu vas entrer dans cette saison convenable avec Dieu. Pousser les cris de joie. Connaître l'ennemi inconnu pour bien fonctionner dans les saisons convenables. Et ça va enregistrer comme mémoire. Mémoire qui va sera enregistrée. Les caractères de tes parents, de tes amis vont être enregistrés dedans. Et ta personnalité de la personne sera vraiment drôle. Sera très drôle. Et ils vont t'attirer. Et ce sont des choses. Les biconsciences fonctionnent avec une réalité de ta vie. Si la personne a passé beaucoup de déceptions de l'enfance, personne a passé des tourmentes, personne a été blessé, dont l'homme intérieur a été blessé, c'est là que ça devient comme un ordinateur proclamé de blessures. Ça va proclamer et enregistrer les problèmes sur ta vie. Tu deviens difficilement de s'en sortir parce que les choses vont coller en toi. Ça ne va pas te libérer. Mais je te dis l'enseignement d'aujourd'hui. Libère ton cerveau. Toutes les toxiques, les idées de toxiques des années passées qui étaient en toi. Aujourd'hui, que le Seigneur te lave ton cerveau. Que le Seigneur te libère. Tous les rêves qui agissaient en toi. Comme diable t'avait proclamé comme un ordinateur, comme un logiciel pour agir dans ta vie, pour agir dans tes pensées, au niveau de ton âme, l'occultisme, la maraboutage, la sorcellerie, je te dis, laisse que la puissance de Pentecôte descende en toi et te guérit. On va prier, bien-aimé. Tu vas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux maintenant. On va invoquer le feu de Pentecôte. Salé de feu. Dis, j'invoque. J'aime ça. J'aime ça. Pourquoi on va lire? Prier. Comme hier, j'ai dit. On va prier. Commencez déjà à invoquer le feu de Pentecôte.
Invoque le feu de Pentecôte dans ton cerveau, dans tes pensées, dans ton corps, dans ta maison. Invoquez le feu, invoquez le feu. Ça nous dit à Marc 9, verset 49, j'aime beaucoup ça. Ce verset, j'aime ça. Alléluia. Car tout homme sera salé de feu. On a besoin d'être salé de feu aujourd'hui pour consumer l'ennemi inconnu. Tu vas descendre, comme Marc 9, 49 nous dit, car tout homme sera salé de feu. Bien-aimé, est-ce qu'on peut descendre salé de feu? Descends salé de feu dans toutes les membres de ta maison, dans ton corps. Descends salé de feu. Descends salé, descends feu de Pentecôte. Dis, je descends partout dans ma maison, dans mon corps, dans mon âme, dans l'inconscient, dans le biconscient, de mon mari, de mes enfants. Je descends. Descendez salé de feu. Descendez salé de feu. Il est le Dieu de la délivrance. L'ennemi inconnu, pouvoir des chiens, sera brûlé, consumé. Dis au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je consume le pouvoir des chiens qui a pris le temps de régner dans ma vie, de régner la vie de mon mari et de mes enfants, les caractères, les comportements, au niveau de l'inconscient. Je consume tout ce qui était héréditaire, soit brûlé par les salés de feu. Je consume. Oh, salé. Salé de feu, descends sur ma vie, sur mon mari, mes enfants. Descendez, prie pour ta famille, prie pour ta vie, Commence à prier. Descendez, salé de feu. Va car tout, comme la parole de Dieu nous dit, oh, car tout homme il sera salé de feu. Tu seras salé de feu. Descends salé de feu. Dans l'inconscient, dans le biconscient. Tout caractère inné, sorcellerie innée, comportement inné qui agissait dans l'inconscient, qui a été proclamé comme un ordinateur. Brûlez-les, consumez-les, détruisez-les. Au nom de Jésus, dans ton sim de ton téléphone, a été connecté au niveau de l'inconscient, réditaire, l'occultisme de la famille, de l'entourage. Commence à les brûler. Descendez, salé de feu, au nom de Jésus, partout, là où salé de feu, descends salé de feu, dans ton corps, dans le corps de ton mari, dans le corps de tes enfants, tout ce qui était collé au niveau de l'inconscient, les caractères, comportements, pouvoir des chiens, commence à consumer toute blessure, toute déception, tout caractère, au nom de Jésus, tout ce qui vient inné, sorcellerie innée, occultisme inné, tradition innée, abomination innée, commence à les consumer dans ton sang, consume-les dans ton ADN. Si ça a été proclamé, tes ancêtres avaient proclamé la sorcellerie, l'occultisme, oh, les sirènes des eaux, commence à consumer au nom de Jésus. Consume la maladie, consume l'envoûtement qui a été proclamé au niveau de l'inconscient, de ta famille, de la tradition, des coutumes. Chaque personne qui est dans ces lignes, je descends le feu salé, commence à brûler, salé de feu, commence à consumer, je commence à brûler au niveau de l'inconscient, de mon mari, de mes enfants, commence à consumer, maintenant tu vas au niveau de mes consciences, oh, toute proclamation qu'ils ont proclamée comme un ordinateur, ils ont venu voler à exprimer tes bénédictions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Descendez, salé de feu, descends, salé de feu, c'est le Pentecôte, c'est la puissance de Pentecôte, descends-les, commence à consumer l'ennemi inconnu qui agissait dans l'inconscient, dans le biconscient de ton mari, de tes enfants, brûlez-les, descends, feu de Pentecôte, commence à consumer, aujourd'hui au nom de Jésus, descendez, descendez, tout ennemi, mari de nuit, femme de nuit, sirène des eaux qui était caché au niveau de l'inconscient, au niveau de l'inconscient, qui agissait, qui donnait des désirs, brûlez-les, désirs charnels, qui venaient te souillir, consume-les, descends, salé de feu, Pentecôte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à brûler, par le nom de Jésus-Christ, commence à les consumer, tout ce qui était collé dans ton corps, collé dans le corps de ton mari, dans le corps des enfants, descendez les salés de feu, brûlez-les, ennemi inconnu, qui a resté longtemps à agir au niveau de l'inconscient, au niveau de l'inconscient. Tu vas les connaître avec le salé de feu, avec le sang de
Commence à consumer au niveau de l'inconscient, au niveau héréditaire. Tout ennemi qui cachait, tu es foutu, hein, parce que tu es révélé maintenant, tu deviens condamné. Il n'y a plus l'ennemi caché, on te connaît, même si tu étais caché. Aujourd'hui, tu t'es révélé dans la parole de Dieu. Consumez le pouvoir des chiens, consumez tout pouvoir des chiens qui venaient, les mal que tu laissais, tu retournais encore dedans. Commence à consumer ton année, tu ne vas plus encore avaler les choses que tu avais laissées. Tu avais laissé les mauvaises choses, tu avais laissé la sorcellerie, tu avais laissé la maraboutage, tu avais laissé l'occultisme, tu avais laissé Rosocroix, tu te proclames, c'est à l'intérieur de toi. Tu vas consumer au nom de Jésus. Commence à consumer tout ce que tu es le mal que tu avais laissé, la jalousie, l'hypocrisie que tu avais laissé, mauvais comportement. Commence à descendre le feu, commence à le brûler. L'ennemi inconnu est consumé aujourd'hui. Brûle-les au nom de Jésus. Descends le feu, commence à consumer l'ennemi inconnu est carbonisé, qui s'est caché au niveau de l'inconscient, au niveau de l'ébiconscient, qui agissait en toi, qui manifestait, qui avait proclamé tes désirs en toi, des désirs charnels, comme le pouvoir des chiens. Commence à consumer le pouvoir des chiens qui agissaient dans tes pensées, dans tes caractères, dans tes paroles. Sois consumé tes désirs au nom de Jésus. Bien aimé, on a enseigné, on a dit bien, ce qui est inconscient, ce qui est l'inconscient, c'est héréditaire, c'est inné. Ce qui est biconscient, c'est ce qui nous environne, des réalités que nous passons, des déceptions, des blessures, des comportements bizarres qui viennent en réalité à ce qui nous entoure. Descendez le feu, salez le feu, commence à brûler au niveau des conscients. Tu vas détruire tout désir qui agit à l'inconscient, tout désir qui agit au niveau des biconscients, que le diable a proclamé. C'est comme toi-même, tu ne connais pas l'ennemi est comme toi-même. Brûle-les au nom de Jésus, dans tes pensées, dans ta. Commence à les consumer. Descends le feu, brûle-les au nom de Jésus. Commence à les carboniser. Cet ennemi inconscient, il a agi longtemps. Son règne est fini. Même s'il agissait, toi tu ne savais pas. Toi tu pensais que c'est seulement toi-même. Ok, c'était pas toi-même. C'était au niveau de l'instinct, de l'inconscient, de l'ébiconscient, que le caractère du monde spirituel agissait en toi. Brûle-les au nom de Jésus. Déclare la délivrance. Dis, je suis délivré. Mon année, l'ennemi inconnu, tu ne seras plus caché. Tout ce qui était caché, toi qui s'incarnisais, tu savais qu'on ne va pas te dévaler. Aujourd'hui, tu es dévalé. On te connaît. Ton travail est fini. Ah, tu vas, dis au nom de Dieu, tu vas me détacher. Maintenant, tu vas prier. Qui te détache au niveau de l'inconscient, au niveau de l'instinct, au niveau de l'ébiconscient. Dis-le à te détacher. Détache-les. Tu vas me détacher. Je te dis, tu vas me détacher. Oh, d'abord, celui qui se confie à l'homme est maudit. On se confie à Dieu. Toi, ne te confie pas à l'homme. La vie chrétienne, on ne s'attache pas à un pasteur. On ne s'attache pas à un frère. On s'attache, tu vas t'attacher en Christ. Dis aujourd'hui, je me détache dans les pensées, de l'inconscient des hommes. Je me détache la peur, la crainte. Détaché dans les biconscients. Détache dans les hommes. Tous les hommes qui t'ont collé, qui soient détachés dans ta vie. Les mauvaises personnes qui sont attachées dans l'inconscient, dans les biconscients, soient détachés. Détache-les au nom de Jésus. L'ennemi inconnu, Rabaché Kereba Santa. Quel ennemi inconnu qui était attaché à ton corps, attaché à ta destinée, attaché à ta saison, détache-les. Tu vas les détacher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détache-les. Toi qui m'as attaché de poursuivre mon année, de me poursuivre là où je vais aller. Aujourd'hui, tu vas me lâcher. Au nom de Jésus, lâche-moi. Lâche ce qui m'appartient. Lâche ma famille. Lâche mon mari, mes enfants, notre ministère. Tu vas lâcher. Pouvoir des chiens, pouvoir du diable. Le chien va vomir ce qu'il avait déjà vomi. Il va les manger. Nous ne sommes pas des chiens pour aller manger. Le cochon va aller se rouler dans le bout. Nous, on n'est pas des cochons pour se rouler dans l'impureté. Notre corps reste pire pour cette année, pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare la guérison dans les temps de consultation. Touche partout. Le Seigneur est en train de te guérir. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui se confient au pasteur. On ne se confie pas au pasteur. On ne se confie pas à l'homme, à Dieu. Tu vas te confier à Dieu pour être délivré. Ne s'attache pas. Personne ne s'attache à toi. Job disait, je m'attache à Dieu. Est-ce qu'on peut changer la prière?
Dis l'inconscient, biconscient, attache à Dieu. Je ne m'attache pas aux hommes. Au nom de toutes les hommes qui m'ont été attachés au niveau de l'inconscient, au niveau de biconscience, je vous chasse. Au nom de Jésus, je vous chasse. La vie de mon mari, la vie de mes enfants. Satan! Au nom de Jésus, je chasse. Je vous chasse. Prenez vos bagages. Au nom de Jésus, sortez. Au niveau de l'inconscient, au niveau de biconscience. Toi qui étais caché comme l'ennemi inconnu, prends tes bagages. Sors avec tes désirs. Sors avec ton impureté. Sors ton pouvoir de chair, l'esprit de la mort. Au nom de Jésus, ce qui est héréditaire de ma famille, tout ce qui s'associe avec ma famille et ce qui m'entoure, je vous descends le feu salé. Le feu salé descend sur vous et vous carbonise dans vos réunions, dans vos groupes, que vous soyez brûlés par le feu des salés au nom de Jésus. Tu vas t'attacher à Dieu. Ne m'attache pas. Tu vas t'attacher à Christ. Jésus vient bientôt. Sortez de la pourriture, la repentance. Allez se repentir. Il ne faut pas rester comme les chiens et les cochons qui vont aller vomir et retourner encore la vie du péché et retourner encore les choses mauvaises. Nous sommes sauvés de Christ au nom de Jésus. Tu vas t'attacher à Christ. Dis mon âme, attache à Christ. Mon esprit, attache à Christ. L'inconscient, biconscient, attache en Christ. Témoigne-les. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de changement. Oh, Jésus de Nazareth, tu viens bientôt. Ce n'est plus le temps. Il y a beaucoup de gens ces temps ici. Ils sont dans la distraction. Ils retournent encore les vomissements. Les choses qu'ils avaient laissées, ils sont encore dedans. Ils avaient laissé le mal. Ils ont encore retourné. Ils avaient laissé le mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sortez. Ma famille sort. C'est qui a moi sort. Oh nom de Jésus-Christ, je vais entrer dans cette année convenable. Dis, je vais entrer dans les saisons convenables. Je vais toucher ma saison convenable. Tout ennemi qui agissait au niveau de l'inconscient spirituel, tout ennemi qui agissait au niveau de l'inconscient spirituel, aujourd'hui je te détache dans ma vie. Les maris de nuit soient détachés, les désirs soient détachés, les femmes de nuit soient détachées, la souffrance soit détachée, la maladie soit détachée dans ma vie. Au nom de Jésus, je me détache de mauvaises personnes. Cette année, dis bouge comme ça, dis au nom de Jésus, cette année, laissez-moi, touche pas ma vie, dis fais comme ça, dis au nom de Jésus, cette année je secoue, allez tomber, laissez ma vie, au nom de Jésus, fais comme ça, dis au nom de Jésus, cette année je secoue mon corps, je ne veux plus quelqu'un de toucher ma vie, de toucher cette chose, secoue-toi, dis je secoue, la malédiction tombe, l'échec secoue, l'impureté au niveau de l'inconscient, de biconscient, secoue, la malédiction, secoue, les malheurs, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas entrer dans les saisons convenables. Témoigne-les. Je suis guéri aujourd'hui. Dis, je suis guéri au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'inconscient est guéri. Le biconscient est guéri. Je suis guéri. Ma psychologie est guérie. Oh, Jésus-Christ qui règne. Le royaume de Jésus qui règne. Tout en moi, c'est Jésus qui règne. Commence à déclarer. C'est Jésus qui règne dans l'inconscient. C'est Jésus-Christ qui règne de Nazareth. Au niveau de biconscient, de mon mari, de mes enfants. Témoigne-les. Jésus-Christ qui règne. Jésus-Christ qui règne. Jésus-Christ qui règne. Déclare ta délivrance. Acclame le Seigneur. Poussez les cris de joie. Il est Dieu de la délivrance. Il est Dieu de la délivrance. Acclamez encore Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le temps de consultation dans la présence de Dieu.